Comment être plus efficace dans le rangement de votre maison grâce à un mammouth, un escargot et un crapaud? Alors non, ce n'est pas une blague, ni une fable que je vais vous raconter aujourd'hui, mais ces 3 animaux, je les cite régulièrement, dans les accompagnements que je fais pour aider les personnes qui sont dans ce processus de désencombrement et de réorganisation de leur intérieur. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager ces phrases que je dis souvent et qui aident aussi les personnes qui désencombrent, en vous partageant ces 3 animaux qui vont vous aider au quotidien, j'en suis sûre. Alors tout d'abord, le mammouth. Le mammouth, c'est quoi? Eh bien, ça représente votre désordre, votre bazar, cette tâche énorme qui est là devant vous, et vous pensez qu'il y a probablement quelque part une recette miracle pour en venir à bout d'un seul coup. Seulement, eh bien, je vais vous apprendre que le mammouth, vous ne pouvez pas le manger d'un coup, d'un seul. Non, un mammouth, on le mange une cuillère à la fois. Et certains jours, vous aurez beaucoup d'appétit, beaucoup d'énergie et vous allez manger plusieurs cuillères de ce mammouth. Et puis il y a d'autres jours où vous aurez peu d'énergie, pas beaucoup d'appétit et vous allez à peine en manger une cuillère à thé. Et ce n'est pas grave, ça avance et c'est ça qui est important. Deuxième animal dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'escargot. Et on a coutume de dire dans le groupe que j'accompagne en ce moment que l'escargot ne recule jamais. Beaucoup de personnes qui démarrent le programme Respire avec nous sont souvent frustrées parce qu'elles ont, et elles sont dans la peur aussi, parce qu'elles ont peur de ne pas avancer suffisamment vite et elles se mettent des objectifs énormes, elles se mettent beaucoup de pression. Avec l'accompagnement et le coaching bienveillant qui se passe dans le programme Respire, ces personnes, ces participantes réalisent bien vite que le rangement, le désencombrement fait vite un effet boule de neige et que les bonnes habitudes s'installent au fur et à mesure et surtout de façon durable. Ne craignez donc pas de ne pas avancer suffisamment vite, craignez donc de vous arrêter. C'est très important de rester dans le mouvement. Troisième animal dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le crapaud. Alors, Mark Twain a dit un jour que si vous deviez avaler un crapaud vivant chaque jour, faites-le à la première heure parce qu'il ne pourra rien vous arriver de pire après pendant la journée. Et donc, cette idée d'avaler le crapaud, c'est une méthode, c'est un processus qui va vous aider à identifier vos tâches complexes, les tâches qui vous rebutent. Et Brian Tracy a écrit cette méthode dans un livre qui s'appelle Avaler le crapaud, tout simplement, pour vous aider à identifier ces tâches et à vous aider aussi à les faire le plus tôt possible dans la journée pour que vous puissiez après vivre une journée beaucoup plus sereine. Donc dites-moi ici en commentaire si un de ces 3 animaux, le mammouth, l'escargot ou le crapaud, vont venir accompagner votre journée ou peut-être qu'il viendra vous accompagner demain. Donc dites-moi ici en commentaire si un de ces 3 animaux vous inspire pour aujourd'hui ou pour demain. À très bientôt pour un prochain mercredi. Au revoir.